est-ce que vous voulez qu'on renote ces différents points ou est-ce que vous avez d'autres questions, des éléments qu'on peut prendre? Ça, ce que je peux faire, moi, c'est une photo de cette page-là. Il manquera juste conclusion. Voilà. Donc, je vais reprendre l'outil appareil photo. Top. Je vais sélectionner mes titres. Donc, trouver des images, organiser, stratégie. Voilà. Voilà, je l'ai copié dans mon Smart Notebook. Je reviens à ma page. Voilà. Ah ouais, faut que je ferme ça. Voilà, donc là j'ai ma page avec les éléments. Donc trouver des images. Alors comment je peux faire pour trouver des images? Voilà, galerie du logiciel, ouais, c'est une bonne méthode. Alors, mais on n'a pas forcément tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de l'image livrée avec les logiciels, mais dans les besoins, on peut avoir des choses qui manquent, donc on peut les chercher là-dedans. On peut aller les trouver aussi sur les sites des éditeurs. C'est des éditeurs de logiciels de TBI, hein. Hein, par exemple, Smart Exchange, Promethean Planet. On peut aussi les trouver dans les moteurs de recherche. Alors ça peut être un peu délicat à faire en classe parce que on risque de tomber sur des images pas tout à fait convenables. Hein, donc c'est plus prudent de le chercher les images à l'avance. Et quand on prépare un cours, on va essayer d'imaginer ce dont les élèves vont parler pour essayer de trouver des images un peu sécurisées, quoi. Hein, pour éviter de tomber. Si on cherche des chats, par exemple, on risque de trouver des trucs bizarres. Hein, c'est un exemple. Donc trouver des images, c'est parmi les images et comment on les colle, copier, coller, etc. Je ne reviens pas sur les techniques, ça c'est des techniques de manipulation d'images. Après, ces images, on a intérêt à les organiser. Alors pourquoi les organiser? Voilà, retrouver vite. Parce que il faut qu'on soit réactif devant les élèves. Si on met un quart d'heure à chercher une image, les élèves ils vont faire autre chose. Hein. Donc les retrouver vite. Euh, et le classement, ça peut être aussi une activité intéressante pour les élèves. Hein. Ça permet de faire la recherche Internet inversée, c'est-à-dire en mettant des mots-clés, ça leur permet aussi de savoir que les mots-clés qu'ils peuvent utiliser pour faire la recherche elle-même, quoi. Par exemple, je prends souvent cet exemple, mais bon, si je mets Notre-Dame de Paris, je vais être intéressé à décrire que c'est une église aussi, parce que si je cherche une église, ça peut m'intéresser de trouver Notre-Dame de Paris. Hein. Donc, apprendre un petit peu ce qu'est un thésaurus ou des choses comme ça peut être productif pour un élève qui cherche des images sur Internet. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, ça permet de retrouver vite, ça permet un classement, donc indexation. Hein, je rajoute. Alors ça paraît une perte de temps, mais quand les images sont bien indexées, ça devient un gain de temps. Si on met trop de mots-clés sur une image, à la limite, on va avoir des images non pertinentes, on aura plein de bruit. Hein. C'est la tragédie et le principe de la recherche documentaire, c'est trouver un équilibre entre le bruit dans la recherche, c'est-à-dire les éléments qui ne nous intéressent pas par rapport à la recherche, et le silence documentaire. Donc on ne trouve rien qui nous intéresse parce qu'on est trop... après, choisir les images. Donc, je vais mettre adapté au public, hein, c'est-à-dire on ne va pas forcément prendre les mêmes images pour les enfants et pour des adultes dans une conférence ou autre, en sachant que les images choc hein, sont à privilégier. Quand je dis image choc, je ne dis pas image choquante. Hein, c'est des images qui interpellent et qui permettent de discuter longuement sur l'image. Hein, c'est pas mettre des trucs gore. Hein. Après, ces images, les adapter, c'est les détourer si nécessaire, c'est-à-dire enlever le fond quand il va être gênant. Hein. Et ça peut être l'ordonner dans le sens ordonné pour l'empilement. Oh là là. Voilà. Donc comment on les empile?
les unes par rapport aux autres, dans quel ordre, si on en met dessous. Parce qu'en mettre une dessous, ça peut être aussi pour cacher ce qu'il y a en dessous et le dévoiler à un moment donné. Eh ben, vous voyez, c'était en dessous, hein. Donc, tout peut être possible. Je remonte ça un petit peu. Et après, les stratégies, les activités, il y avait les activités. Donc, les activités, qu'est-ce qu'on a vu comme type d'activité? On avait proposé grouper, associer, grouper, voilà, associer, grouper. J'ai pas compris. Voilà, légender, oui. Euh, Schématiser, analyser. C'est-à-dire schématiser, c'est quand on enlève après. Donc là, je vais mettre une police de caractère plus petite. Alors normalement, on n'utilise pas sur un tableau interactif une police inférieure à 24, hein. Mais là, je vais mettre plus petit pour pouvoir mettre pour mettre plus de choses. Sinon, je vais être coincé. Allez, voilà. Donc j'ai mis ça. Et après, il restait les stratégies. Analyser que j'ai oublié, voilà. Donc dans les stratégies, donc il y avait l'analyse de l'image et pas, donc éviter la multitude, hein. Donc stratégie, ce sera peu d'images, mais pertinentes, bien choisies, hein. Dans les stratégies, c'est aussi éviter le texte, parce que le texte, hein, l'image, elle se parle à elle-même et c'est elle qui va être le support de la discussion. On peut analyser un texte aussi au tableau, hein, mais si on analyse un texte, s'il est long, ce sera plus pertinent de l'analyser sur papier, hein. Et puis analyser, bon, je l'avais mis au-dessus, je vais le remettre en analyse d'image, quoi. Hein, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de présenter une image si c'est juste une décoration. Si on met l'image, c'est qu'on a besoin de l'analyser, d'en faire quelque chose. Voilà. Donc là, c'est à peu près notre conclusion, hein. Vous avez bien travaillé, super, hein. Voilà. Donc je remettrai après ça en ordre, hein. Par exemple, en utilisant les outils d'alignement, hein. Ça peut être intéressant aussi d'aligner les images. Donc là, je vais les mettre au fer à gauche. Voilà. Donc là, tout est aligné à gauche. Celles-là, je vais aussi les mettre au fer à gauche. Voilà, comme ça, je chevauche un peu, je vais égaliser les écartements. Celle-là, je les vais au fer à gauche aussi. J'égalise les écartements. Fer à gauche et j'égalise. Donc ça, c'est un petit outil qui est assez pratique pour mieux présenter, hein. Après, les titres, je les sélectionne tous. Hop, je les mets en gras et je les mets aussi au fer à gauche. Voilà. Et là, peut-être que je vais mettre un espacement identique pour toutes. Donc, voilà. Donc là, j'ai revu un peu ma présentation sans... Alors après, mon fer à gauche, je peux faire le fer à gauche pour toutes les images. Je vais les regrouper, ça. Pour toute cette partie de texte, pour qu'ils soient tous alignés aussi. Donc ça pourrait être avec des images, hein. Donc là, j'ai l'air de déborder un petit peu du sujet. Et après, je sélectionne tous ces blocs de texte. Voilà. Et je les mets au fer à gauche aussi. Hop. Et ils sont tous alignés. Ah, j'en ai oublié là. Hop. J'ai oublié de regrouper. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai remis à peu près en page mes notes, hein, pour ça. Voilà. Donc je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose, hein. Puis après, l'imagination est au pouvoir, hein. Donc en utilisant, on trouve d'autres idées, d'autres adaptations pour ces images. Voilà.